Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, on va aborder le remarketing dynamique sur Google Ads. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur la mise en place du tracking pour accéder au remarketing dynamique sur Google Ads. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une campagne de remarketing dynamique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, évidemment, je vous encourage à la regarder puisque sans le paramétrage du remarketing dynamique, vous ne pouvez pas créer de campagne de remarketing. Si vous souhaitez travailler avec Web Market School, n'hésitez pas à vous rendre sur webmarketschool.com. Vous avez toutes les informations concernant la manière dont on peut vous aider à développer votre entreprise grâce à Google Ads et à vous apporter plus de clients. Donc vous allez créer une nouvelle campagne. Vous allez choisir une campagne de vente, donc objectif de sales. Et le remarketing dynamique fonctionne essentiellement sur du display. Donc là, on va créer une campagne display de remarketing dynamique. Hop. Donc, on ne va pas prendre évidemment de Smart Display. Nous, il s'agit d'une campagne de display standard. Vous donnez un nom à votre campagne. Donc là, si vous avez vu la vidéo sur comment créer une campagne display classique, toutes ces étapes vont vous être très familières. Donc c'est une campagne display, vous indiquez le pays et vous indiquez que c'est du RMKT dynamique pour remarketing dynamique. Hop, et vous pouvez mettre ensuite la stratégie d'enchère que vous allez choisir. Ici, on fera par exemple du maximiser les conversions, évidemment, puisqu'on souhaite maximiser nos ventes. Donc, bon, pour le bien de la vidéo, on va pas s'amuser à faire tous les paramétrages de langue, etc., peu importe. Donc, en stratégie d'enchère, on va prendre du maximiser les conversions. Ici, ça dépend encore une fois de votre budget, de la taille de vos audiences. Plus vous avez des audiences de remarketing qui sont petites, plus vous allez choisir du maximiser les conversions. Et plus vos audiences sont larges, plus vous allez souhaiter contrôler vos coûts et donc passer sur du CPA cible. Pour le remarketing dynamique, la stratégie d'enchère en CPC manuel optimisé a moins de sens. On va surtout essayer de se concentrer sur les personnes qui sont vraiment prêtes à convertir et pour ça, le smart bidding va vraiment nous permettre d'être plus efficace. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. Je vous encourage à tester les stratégies d'enchère et à trouver celles qui fonctionnent le mieux en fonction de votre business, de vos campagnes et des audiences que vous allez cibler. Comme toujours, c'est du test and learn. Hop, on va mettre un petit budget. Donc ici, on a quelques paramètres à régler. Donc vous allez dans la partie Dynamic Ads et ici vous allez cocher la case donc de feed dynamique. Donc vous récupérez en fait votre flux Merchant Center. Donc ça ne fonctionne évidemment que si vous avez un flux Merchant Center. Hop. Vous pouvez filtrer certains produits. Bon, ici, c'est pas le cas. On va bien évidemment souhaiter remarketer tout le monde en fonction des produits que les utilisateurs ont vus sur notre site. On va donc arriver au niveau des groupes d'annonces. Donc là, on va dire que c'est du remarketing dynamique. Et on va tout simplement souhaiter, par exemple, retargeter les personnes qui ont vu des produits. Donc là, après, c'est à vous, en fonction de la stratégie et des audiences que vous voulez remarketer, que ça peut être des personnes qui ont fait simplement de l'ajout au panier, qui sont déjà clients chez vous, ou qui ont vu des produits, peu importe. Ici, c'est à vous, encore une fois, de venir nourrir votre stratégie de remarketing en fonction de vos thèses, de votre stratégie et des objectifs que vous souhaitez accomplir. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir sélectionner l'audience en question. Donc cette fois-ci, on va dans la partie remarketing. Hop. Donc vous allez dans la partie visiteur du site web et vous allez pouvoir retrouver toutes les audiences dans les marketing que vous avez créées. Donc il y en a qui sont créées de manière automatique. Donc par exemple toutes les personnes qui ont réalisé des interactions e-commerce sur votre site. Donc c'est les audiences retail. Et puis après vous avez les différentes audiences que vous avez créées. Donc ici encore une fois c'est à vous de voir. Par défaut, donc toutes les audiences qui sont mentionnées Google Ads, c'est des audiences qui sont créées de manière générale. Donc là, en fait, on a bien toutes les personnes qui ont vu des produits sur votre site. Donc vous avez la taille de l'audience entre 4300 et 33 000 personnes. Donc ici, on va venir remarketer toutes les personnes qui ont vu des produits sur notre site. Vous pouvez aussi remarketer toutes les personnes qui ont abandonné un panier en cours, qui ont réalisé des transactions chez vous. Donc là, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Donc là, pour l'intérêt de la vidéo, on va tout sélectionner, bien évidemment.
Moi, je vous conseille d'être un petit peu plus granulaire, notamment si vous avez des stratégies d'enchères, vous avez plus de contrôle, par exemple sur du CPA cible ou du CPC manuel. Vous n'allez pas souhaiter mettre les mêmes enchères sur des personnes qui ont abandonné un panier versus qui ont simplement vu du produit ou qui ont déjà consommé chez vous. On ne met pas d'expansion, évidemment. On souhaite vraiment rester sur les audiences de remarketing en elles-mêmes. Et ici, vous arrivez donc à la dernière étape qui est la création de votre ads. Donc, de manière dynamique, en fait, les annonces qui vont être proposées à chacun de vos visiteurs vont être tout simplement fonction des produits qui ont été consultés par ces derniers. Maintenant, Google vous demande quand même de réaliser une annonce générique au cas où il y aurait des utilisateurs pour lesquels il n'a pas la data dynamique. Donc si par exemple pour X ou Y raison l'identifiant produit n'est pas passé lors du tracking et lors de la visite de la personne, et ben au moins il pourra voir une ads générique. Donc là vous mettez n'importe quoi, enfin n'importe quoi. On s'entend bien, vous mettez effectivement vos propositions de valeur. Une fois que vous avez créé votre annonce par défaut, vous l'ajoutez à votre groupe d'annonces et vous créez votre campagne. Et ça y est. Donc c'est relativement simple. Une fois que vous avez mis en place le tracking, créer une campagne de remarketing dynamique est très très simple. Par contre, ce qui est plus complexe, voilà, c'est différentes stratégies que derrière vous allez mettre en place. Donc en fonction de la taille de votre site e-commerce, vous allez évidemment créer différentes audiences d'ajout au panier en fonction des valeurs de panier abandonné, en fonction des vues produits. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez créer une stratégie de remarketing dynamique qui soit cohérente en fonction de vos différentes audiences et de vos objectifs. Donc vous avez beaucoup de choses à tester et de manière générale, c'est souvent une campagne qui va vous apporter des retours sur investissement vraiment très bons. Dernier petit conseil que je vous recommande, c'est d'utiliser surtout le desktop, donc l'ordinateur, pour ce type de campagne. Pourquoi? Parce qu'on reste quand même sur de l'e-commerce généralement et la majeure partie des achats reste sur de l'ordinateur aujourd'hui. Donc moi je vous conseille surtout si vous avez un budget un peu limité de ne diffuser ces campagnes-là que sur l'ordinateur. Si vous êtes un petit peu plus large, vous pouvez également aller sur le mobile ou si votre site est vraiment bien mobile friendly. Dans ce cas-là, vous pouvez faire du marketing dynamique également sur le mobile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker les vidéos. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.